Bienvenue à Arrêt routier. Performance et période d'adaptation, comment s'ajuster sans paniquer. Les premières semaines à la maison avec un nouveau bébé peuvent ressembler à un cours accéléré à laquelle vous ne vous êtes pas inscrit. Pas de manuel, peu de sommeil et un bébé qui ne parle pas encore votre langue. Il est vraiment normal de se sentir incertain ou dépassé. Tous les papas passent par là. Vous aurez besoin de passer beaucoup de temps à apprendre à connaître votre bébé. Portez attention aux signaux qu'il vous envoie à travers ses différents pleurs. C'est sa seule façon de communiquer avec vous. Avec le temps, vous apprendrez à reconnaître chacun des pleurs et savoir quoi faire. Point clé. Vous apprendrez une toute nouvelle compétence. Personne ne s'attend à ce que vous soyez parfait. Votre bébé non plus. Les premiers jours sont souvent désorganisés et imprévisibles. Essayez de suivre le rythme plutôt que de vouloir tout contrôler. Dormez quand vous le pouvez, mangez quand vous le pouvez. Prendre soin de vous vous aidera à être plus présent pour votre bébé et votre partenaire. Appuyez-vous sur votre entourage, posez des questions, parlez avec votre partenaire, appelez un ami ou demandez du soutien. Évitez de vous comparer. Chaque bébé et chaque papa trouve son rythme à sa manière. Conseil de papa. Avoir une bonne routine pour vous-même est très important. Essayez de dormir quand c'est possible et n'oubliez pas de manger afin d'avoir l'énergie nécessaire pour continuer. C'est aussi essentiel pour votre partenaire de dormir le plus possible, puisque la maman est souvent la principale personne qui s'occupe du bébé durant la première année. Votre bébé n'a pas besoin d'un papa parfait, seulement d'un papa présent qui le prend dans ses bras et qui continue d'essayer. Vous êtes capable! Des études montrent d'ailleurs que les bébés qui se développent le mieux ont des pères très engagés. Consommation de carburant. Pour l'allaitement, c'est gratuit, prêt à servir, facile à digérer, ça renforce le système immunitaire, le bébé est moins susceptible d'avoir des coliques. Dans la plupart des cas, ça permet au bébé de manger autant qu'il en a besoin et ça réduit le risque de mort subite du nourrisson. Pour ce qui est du biberon, ça peut être coûteux. Ce n'est pas prêt instantanément, mais c'est bien nécessaire si le bébé ne prend pas le sein ou ne reçoit pas suffisamment de lait par l'allaitement seul. Consommation moyenne. Les bébés traversent des poussées de croissance vers environ 3 semaines, 6 semaines, 3 mois et 6 mois. Ça peut influencer la quantité et la fréquence des boires pendant environ 2 à 4 jours. L'alimentation est plus qu'une question de nutrition. C'est aussi un moment de lien. Que vous souteniez l'allaitement ou l'alimentation au biberon, votre présence et vos encouragements font une grande différence. En général, on peut s'attendre à 8 à 12 boires de 60 à 120 ml sur une période de 24 heures pour les 2 types d'alimentation, soit environ toutes les 2 à 4 heures. Les boires réussis reposent sur le soutien du ou de la partenaire. Voici quelques façons d'offrir du soutien. Vous pouvez assister au cours d'allaitement avec votre partenaire, apporter de la nourriture ou de l'eau à votre partenaire, observer les signes de faim, donc le réflexe de fouissement, les mouvements de succion, main à la bouche, agitation. Vous pouvez amener le bébé à votre partenaire au moment du boire, aider à positionner le bébé, aider à vérifier la prise du sein, encourager votre partenaire et lui rappeler qu'elle fait un excellent travail, faire le rot au bébé, changer le bébé lorsque c'est nécessaire, aider à rendormir le bébé après les boires, aider votre partenaire à se détendre et à se reposer suffisamment, en faire un peu plus lorsque votre partenaire en a besoin, jour et nuit, aider avec le ménage et la cuisine. Le moment du boire, c'est un travail d'équipe. Aidez votre partenaire à se reposer, préparer les biberons ou faire le rot au bébé, c'est une façon concrète de montrer votre amour. Avertissement, niveau de carburant bas. Demandez de l'aide si votre bébé ne boit pas au moins 8 fois par jour, à moins de couches mouillées que son âge en jour,
ou moins de 6 couches mouillées par jour. Est très somnolent et difficile à réveiller pour les boire. A la peau et les yeux jaunâtres et ne semble pas bien aller. A beaucoup de gaz de douleur au ventre ou un visage crispé lors des selles. Pour de l'aide en allaitement, communiquez avec Santé publique Ottawa. Information au 613-580-6744. La Leche League, section d'Ottawa, au 613-238-5919 ou 1-800-665-4324. Vous pouvez aussi entrer en contact avec votre médecin ou votre sage-femme. À la semaine prochaine!